La première des choses dont on a besoin et qu'on oublie souvent, c'est la trousse de maquillage en elle-même. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien et tout plaisir est pour moi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on parlera de la constitution de sa trousse de maquillage. La première des choses dont on a besoin et qu'on oublie souvent, c'est la trousse de maquillage en elle-même. Donc c'est un élément très important. Le maquillage, très souvent on le porte sur le visage, et qui parle de visage parle de sensibilité. Donc c'est le miroir du corps humain, donc on se doit de le protéger au mieux. Et je vous recommande vivement de prendre soin de vos produits et de vos outils de maquillage. Ceci étant, il faudra bien les ranger dans un petit sac. Donc on aura besoin d'une trousse de maquillage. La deuxième chose qu'on oublie souvent, c'est un démaquillant. Il est très important de se démaquiller le soir avant de se coucher. Que tu te maquilles ou pas, il est très important de te démaquiller le visage, parce que toute la journée ton visage a été exposé à la pollution, à la poussière, à toutes sortes de choses. Donc tu auras besoin d'un démaquillant dans ta trousse de maquillage. Moi j'utilise une huile démaquillante qui me vient de chez Typologie. C'est le TEN 2002. Je mets mon démaquillant dans ma trousse de maquillage. Ensuite, tu auras besoin d'un labello. Au début de mon maquillage, je prends la peine d'hydrater mes lèvres. Donc, j'ai toujours un labello dans ma trousse de maquillage et dans mon sac à main. Je mets mon labello dans ma trousse. Ensuite, tu auras besoin d'une serviette démaquillante ou d'un coton disque comme ceci pour pouvoir te démaquiller. Moi je préfère la serviette démaquillante parce que je la trouve hyper douce et je la trouve aussi écologique et économique. Je mets ma serviette dans ma trousse de maquillage. Ensuite tu auras besoin d'une pince à épiler. C'est important aussi dans la trousse de maquillage. Je le mets dans ma trousse. Maintenant, on va passer au visage proprement dit, et au fil de la vidéo, je te présenterai les produits et les outils dont tu auras besoin. Je commence mon maquillage par le traçage de mes sourcils. Donc pour tracer mes sourcils, j'utilise une brosse à sourcils et un crayon à sourcils. Donc là, je les ai déjà tracés hors caméra, mais je vais quand même vous expliquer comment je procède. Donc dans un premier temps, avec la brosse, je brosse mes sourcils. Puis après, je prends le crayon, donc je trace la ligne inférieure, puis après je trace la ligne supérieure de mes sourcils. Donc une fois que c'est fait, je prends maintenant le crayon et je commence par remplir mes sourcils. Je viens corriger mes sourcils avec mon anti-cerne. Je mets la matière sur mon pinceau et je l'applique juste sous la ligne inférieure des sourcils. Une fois que c'est bien appliqué, je viens prendre un pinceau estompeur pour pouvoir estomper, étaler la matière sur ma paupière. Pour les sourcils, vous aurez besoin d'une brosse à sourcils, d'un crayon à sourcils, d'un anti-cerne, voilà, qui est de préférence un peu plus clair que votre carnation. Vous aurez besoin d'un pinceau plat biseauté. Pour finir, vous aurez besoin d'un pinceau estompeur. Je le mets dans mon sac. Donc, je mets mon anti-cerne dans mon sac. Une fois que mes sourcils sont bien tracés, j'attaque mes yeux et dans un premier temps, j'applique ma base à paupières. Et aujourd'hui, j'utilise le Eyeshadow Priming Base de chez Be Perfect Cosmetics. La base à fard à paupières permet non seulement de bien ressortir la couleur des fards à paupières, mais elle permet aussi une bonne tenue des fards. Donc c'est la raison pour laquelle elle est importante en fait dans un maquillage qui se veut durable, c'est-à-dire pour toute la journée. Je la pose sur ma paupière et puis je reprends mon pinceau estompeur pour diffuser la matière sur toute ma paupière. Maintenant, je vais prendre ma palette à fard à paupières pour pouvoir poser mes fards. Aujourd'hui, j'utilise la palette caramel nude de chez Nocibé. Je vais utiliser ce fard à paupières, le Careful. Voilà, donc je le prélève. Je l'applique sur toute ma paupière mobile. Je vais prendre cette couleur marron. Donc sur la palette, j'ai des cœurs. Donc, je le prélève
Et je l'applique maintenant au coin externe. Ensuite, je vais appliquer mon crayon noir au niveau de mon ras de cils. Je vais appliquer mon mascara. Maintenant, je vais tracer mon eyeliner. Maintenant, je vais appliquer mes faux cils. Maintenant, on va récapituler. Pour le maquillage des yeux, on aura besoin dans un premier temps d'une base à fard à paupières. Voilà, donc c'est le eyeshadow Priming Base de chez Be Perfect Cosmetics. Donc je le mets dans ma trousse de maquillage. Tu auras besoin de 2 pinceaux applicateurs, un pour les couleurs plus foncées et un deuxième pour les couleurs claires. J'utilise le numéro 14 et le numéro 15 de chez Ducaire. Pour un début, 2 pinceaux suffisent largement. Donc je mets mes 2 pinceaux dans ma trousse de maquillage. Tu auras besoin d'un crayon noir ou d'un crayon blanc. Ça dépend de l'objectif que tu veux atteindre. Je mets mon crayon noir dans ma trousse. Après, tu auras besoin d'un eyeliner afin de rehausser ton maquillage. Donc là, j'utilise le eyeliner feutre précis encre noire de chez Sephora. Je mets mon crayon dans mon sac. Après ceci, tu auras besoin d'un mascara. Donc là, j'utilise le Unlimited de chez L'Oréal Paris. Je mets mon mascara dans mon sac. Bien évidemment, qui parle de maquillage des yeux, parle aussi de palette à fard à paupières. Donc, tu auras besoin d'une palette à fard à paupières dans ta trousse de maquillage. Si tu commences par te maquiller, je te recommande vivement d'opter pour des palettes à fard à paupières qui ne sont pas chaudes, des palettes froides parce que tu n'as pas encore confiance en toi. Donc le fait d'utiliser des couleurs chaudes, tu ne pourras pas bien les travailler et le résultat que tu auras ne va forcément pas te convenir. Donc là, moi j'ai utilisé le caramel nude de chez Nocibé. Je mets ma palette dans ma trousse de maquillage. Une fois que j'ai fini avec les yeux, je vais attaquer maintenant mon teint. Et la première des choses dont j'ai besoin, c'est ma base. J'applique ma base avec mon pinceau numéro 12 de chez Ducaire. Tu peux aussi l'appliquer avec tes doigts. Dès que ma base elle est posée, je viens maintenant appliquer mon fond de teint. J'aurai besoin d'un blender ou d'un pinceau comme ceci ou comme ceci. Aujourd'hui, je vais utiliser le blender. Donc, dans un premier temps, je commence par mouiller mon blender. J'applique mon anti-scène. Comme son nom l'indique, c'est pour camoufler les scènes et pour camoufler certaines imperfections du visage. Je reprends mon blender pour estomper la matière. Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint et mon anti-scène, je viens maintenant fixer tout ça avec ma poudre. Je l'applique avec mon pinceau. Maintenant, je vais fixer mon maquillage avec mon spray fixateur. Maintenant, je vais appliquer mon blush et mon highlighter. Je viens prélever
ma matière et je l'applique au niveau de mes pommettes. Pour ton teint, tu auras besoin d'un fond de teint. Donc moi j'utilise le Best Skin Ever de chez Sephora et c'est le 57Y. Ensuite, tu auras besoin d'un anti-cerne pour camoufler tes cernes et pour camoufler les imperfections de ton visage et ensuite pour apporter de la lumière sur tes zones de lumière. Je mets mon fond de teint et mon anti-cerne dans ma trousse de maquillage. Avant le fond de teint et l'anti-cerne, tu auras besoin d'une base. Et là, moi, j'utilise le Charming Escape de chez Kiko. Donc, je mets ma base dans ma trousse. Pour appliquer le fond de teint, tu auras besoin soit d'un pinceau à fond de teint comme ceci. C'est le numéro 1 de chez BH Cosmétiques. Tu peux aussi opter pour ce type de pinceau à fond de teint. C'est le numéro 8 de chez Ducaire. Ou encore, si tu souhaites, tu peux utiliser ta Beauty Blender. Je mets mon pinceau dans ma trousse de maquillage. Après, tu auras besoin d'une poudre pour fixer ton maquillage. Moi, j'utilise le Soft Matte Powder Foundation de chez Fenty Beauty. C'est le 480. Et pour appliquer ta poudre, il te faudra un pinceau à poudre. Et j'utilise le pinceau numéro 2 de chez Ducaire. Je mets mon pinceau dans ma trousse et ma poudre aussi. Pour appliquer le blush, tu auras besoin de ce pinceau. C'est un pinceau à forme d'œuf et c'est le numéro 3 de chez BH Cosmétiques. Donc je le mets dans ma trousse de maquillage. Ensuite, j'ai utilisé le pinceau numéro 13 de chez Ducaire pour appliquer mon highlight. Je le mets aussi dans ma trousse de maquillage. Tu auras besoin d'un blush pour donner un effet bonne mine à ton visage. Donc là, j'ai utilisé le Perfect Storm de chez Be Perfect. C'est une palette qui est composée de bronzer, de blush, de poudre translucide et de highlight. Tu auras besoin d'un highlight pour apporter un effet brillance, un effet de brillance à ton maquillage. Et là, moi, j'ai utilisé aujourd'hui le Killawatt de chez Fenty Beauty. Maintenant, on va passer aux lèvres. Donc, je vais dans un premier temps appliquer mon crayon à lèvres. Maintenant, je vais appliquer mon rouge à lèvres. Je vais venir appliquer mon gloss pour avoir un effet glow. Pour tes lèvres, tu auras besoin d'un crayon à lèvres pour éviter tout débordement de ton rouge à lèvres. Donc, je le mets dans mon sac. Ensuite, tu auras besoin d'un rouge à lèvres. Et l'un des must-have aussi à avoir dans sa trousse de maquillage, c'est un gloss. Je le mets dans ma trousse. Tu auras besoin aussi d'un pinceau à lèvres pour appliquer ton rouge à lèvres. Donc là, moi, j'ai utilisé le numéro 31 de chez Ducaire. Donc, je mets mon pinceau dans ma trousse de maquillage. Et je viens maintenant appliquer mon spray fixateur pour fixer mon make-up. Je mets mon spray dans ma trousse de maquillage. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter la vidéo et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.